En direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Bienvenue ici du côté de l'hippodrome de Véry. Le plaisir pour nous d'accueillir des amateurs de course, amateurs, le mot est grand en tout cas. Nous avons le plaisir de retrouver des présidents honoraires, Jean de Bretizel, mais également Éric Chambard de Love. Vous êtes président honoraire du club des GRC. Messieurs, bonjour, merci d'être avec nous. Ça nous fait plaisir de vous voir en tout cas. Partagez. Pouvez-vous nous dire ce qu'est le club des GRC ? Gentlemen Riders et Cavalières. Oui. Gentlemen Riders et Cavalières. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous faites justement ? Qu'est-ce que c'est que des gentlemen et des cavalières qui sont regroupés dans un club ? Ce sont des jockeys non rémunérés. C'est des gens qui montent en course pour leur plaisir et théoriquement, ils ne doivent pas être payés. Cher ami. Absolument. Des amateurs. J'insisterai surtout beaucoup sur le fait que les amateurs, donc ces gentlemen, puisqu'à l'origine il n'y avait que les gentlemen, le club des cavalières est venu rejoindre le club des gentlemen riders après, il y a à peu près dans les années 80, et ce sont des gens qui sont tout de même, il faut le souligner, qui sont à l'origine des courses en France. Ce sont des gens qui ont créé les courses en France, alors à travers d'autres associations, le Jockey Club, etc. Mais ce sont des gens, effectivement, qui sont propriétaires de leurs chevaux à l'époque et qui montaient leurs chevaux, bien sûr. Ensuite, cela a évolué, la société a évolué. Donc ensuite, on a vu éclore une population de jeunes gens qui n'étaient pas forcément propriétaires de leurs chevaux, mais qui voulaient monter en course parce qu'ils considéraient que c'était un sport magnifique. L'armée a beaucoup contribué aussi à cela. Tout ça est un faisceau de choses très positives, mais qui ont surtout une importance énorme. C'est que ça a été, c'est encore, je le souligne encore, c'est la colonne vertébrale de tout ce qui est, de tous les gens qui sont bénévoles dans les courses en France. Et Dieu seul sait s'il y en a. Si le système des courses en France n'avait pas cette ossature de bénévolat, je ne pense pas qu'elle pourrait perdurer. Donc voilà, c'est très important d'avoir... Et puis, il faut dire aussi que tous les sports ont leur amateurisme. Voilà. Et exactement. Alors vous, qu'est-ce que vous faites pour développer votre club des gentlemen et cavalières? Quel est l'avenir? Qu'est-ce qui se propice? On se rend compte que là, les hommes et les femmes se sont réunis. Ça a été une très très grande avancée dans le monde hippique. Et puis on voit que là, il y a encore un développement à venir. Alors, je souligne encore le côté amateur parce que les Anglais qui ne font rien comme nous, ils appellent des amateur riders. Ouais. Alors nous, c'est gentlemen riders. Alors, il existe un club, comme on vient de vous le dire, qui se charge un petit peu de faire connaître l'occupation, le sport favori, qui est le sport favori. Et à ce sujet, il est à noter qu'un grand nombre d'amateurs sont des gens apparentés au milieu hippique, c'est-à-dire des fils d'entraîneurs, des fils de jockeys, des fils de propriétaires. Mais il y a pas mal de gens qui entendent parler de ce sport, qui voient des amateurs évoluer sur les champs de course, qui se disent intéressés. Et quand ils y ont goûté, ils sont enchantés et ils continuent. Il y a combien de personnes au sein du club? La question piège. Plusieurs centaines. Plusieurs centaines. L'année dernière, j'avais dit 150, mais on m'a instrumenté qu'il y en avait le double. Donc, parmi ceux qui montent régulièrement, il y a un petit 300. J'imagine que c'est une fierté pour vous de voir que les gentlemen ensuite brillent, puisque souvent ils empruntent une carrière d'amateur pour démarrer, et ensuite ils brillent au plus haut niveau face aux professionnels. C'est une belle école. On peut le constater, mais ça n'est pas un but. Il est à remarquer que parmi les bons professionnels, il y a beaucoup d'anciens amateurs. C'est ça. Mais on n'est pas amateur pour devenir professionnel après.
Oui, alors, c'est vrai que vous avez raison de le souligner, c'est une filière possible. On a un des grands exemples que vous connaissez tous, qui est Jean-Christophe Lemaire, est un ancien amateur qui a ensuite tellement aimé l'exercice en tant qu'amateur, est devenu jockey professionnel et brille au plus haut niveau au Japon, ça on le sait. Mais il y en a beaucoup d'autres. L'amateurisme, le club de Gentleman Rider et des Cavalières a surtout toujours voulu, dans cet aspect amateur, gratuité absolue, voulu développer l'esprit du sport. Ce qui a toujours été le cas, je m'en réfère toujours à l'exemple aussi de l'armée. Les courses, c'est une école de courage. Il faut monter en course. Monter en course, c'est pas anodin. C'est bon, voilà, bon, hein, il faut le faire. Alors en plat, j'en parle pas, mais en obstacle, oui, c'est vrai aussi. Non, mais même en montée en plat, il faut y aller, il faut aller au combat. Bon, c'est un vrai sport. Justement, en plus, la différence, c'est qu'ils sont amateurs, donc souvent, ils ont un travail à côté. Bien sûr, bien sûr. Ils ont. Alors, ça a un côté positif parce que c'est beau dans l'image. Ça a un côté négatif aussi quelquefois, c'est que pas à l'époque, mais maintenant encore, beaucoup d'amateurs peuvent monter en particulier en obstacle dans des courses avec les professionnels. Bon, et quelquefois, on a un peu l'impression que certains entraîneurs confient à des amateurs des chevaux qui sont pas trop au point, parce qu'ils considèrent effectivement que s'il y a un problème, c'est pas très grave, ça va pas gêner sa carrière professionnelle, puisqu'effectivement il est amateur. C'est une des règles absolues du statut d'amateur, c'est d'avoir un métier, d'être professionnellement occupé à autre chose. Alors, il y a un petit ennui, c'est que quand vous allez le dimanche monter à Plounévez-Mouédec et que vous revenez avec une patte cassée et que vous dites à votre patron je suis tombé en obstacle à Plounévez-Mouédec, et il dit écoutez, cher ami, je vais vous donner la liberté complète d'aller monter en course et puis on va prendre quelqu'un d'autre pour mettre à votre place. Alors justement, en tant que club des gentlemen et des cavalières, est-ce que derrière vous avez des assurances, des choses comme ça, vous préservez vos cavaliers? Bien sûr, on n'a pas du tout envie de les envoyer au casse-pipe. Ouais. Mais d'abord parce que pour acquérir le statut d'amateur, il faut acquérir une certaine compétence. Alors la compétence, elle s'obtient parce que le club organise des stages pour devenir amateur, en collaboration d'ailleurs avec l'école des courses, qui est la FASEC. Les gens à qui nous donnons l'autorisation de monter en course sont des gens, a priori, qui savent le faire. En tout cas, on a vérifié, entre guillemets, bien sûr, on a essayé, en tout cas à tout le moins, de vérifier le niveau de compétence qu'ils avaient. Mais en général, je vais vous dire, le résultat est assez bon. Nos gentlemen sont de très très bons cavaliers. Alors nos gentlemen et nos cavalières sont de très très bonnes cavalières. Mais bon, en matière de partition homme-femme, je reprendrai toujours cette phrase qui est les hommes, les gentlemen et les cavalières doivent être en égalité, mais pas en identité. C'est pas la même chose. Bon, c'est tout. Mais l'égalité, oui. L'identité, non. Ça, c'est pas vrai. Merci à vous pour ces explications et de votre venue sur le plateau d'Oxygène Radio. Et c'est parti, vous l'avez vu, la course, elle est lancée. On se retrouve dans quelques minutes ici sur le plateau d'Oxygène Radio.